Le comté, on l'aime sans compter. Compter, 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 compter. Pour prendre du goût, le comté prend son temps. Compter, 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 compter. Si vous saviez le temps qu'il faut pour faire un comté, c'est incroyable. Il faut des mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment ces délicieuses saveurs fruitées. Et moi, je peux vous dire que je suis moins patient que lui, parce que je vais en reprendre tout de suite, du comté. Avec le temps, vient le goût du comté. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté, et qu'il prenne tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. Quand je défends les produits français, je me mets pas en colère, je m'enthousiasme. C'est pas du tout pareil, je suis pas en colère. J'ai envie de faire partager ma passion pour la qualité des produits de ce pays, c'est tout. Là, je reviens par exemple, j'étais à Poligny, où il y avait la fête du comté. Je vous assure que quand on voit le soin que mettent ces fromagers, ces affineurs à fabriquer ce fromage je suis allé visiter une cathédrale de fromage, hein, oui, un ancien fort transformé en lieu d'affinage, 15-18 mètres de hauteur de fromage, 52 000 fromages qui vieillissent, 52 000 roues de comté qui sont en train de vieillir. Il y a une chaîne de solidarité entre l'éleveur qui respecte la qualité du lait. Quand vous vous baladez dans ce pays du Jura, que vous voyez des prairies où il y a du sainfoin, où il y a du trèfle fleuri, tout ça sent bon, c'est beau, les vaches sont en train de bouffer ça, autre chose que de l'ensilage de merde, et que ça fait du lait magnifique, et qu'à partir de ce lait on fait du fromage. Et vous croyez que la vache est heureuse à la pensée qu'elle va faire du comté? Ah, je peux vous dire qu'une vache qui mange ça, elle est 10 fois plus heureuse d'être dans une prairie en plein milieu du coteau jurassien que sur les plateaux jurassiens que d'être enfermée dans une étable à bouffer de l'ensilage. Ça, je peux vous le dire. J'ai posé la question, on me l'a confirmé. Moi, je vais vous dire le secret qui fait le comté depuis des siècles. Le secret, le voilà, c'est la bonne herbe du Jura. Et c'est cette flore naturelle, si variée et si parfumée, qui va donner au lait cru tous ces arômes qui feront le comté. Et moi, mes vaches, je ne leur donnerai pas autre chose. Avec le temps, vient le goût du comté. Moi, je vais vous lire le secret du comté. Le secret du comté, c'est que sa recette artisanale n'a pas changé depuis des siècles. Que dans le comté, nous n'avons jamais mis d'additifs ou de colorants. Dans le comté, il n'y a que du bon lait cru, avec des vitamines, des minéraux, beaucoup de calcium et d'amour du métier. Moi, je vais vous dire le secret qui fait le comté depuis des siècles. Le secret, c'est de ne pas être pressé. Le comté, il faut plus de 4 mois pour l'affiner. C'est avec le temps que se développent ces arômes de noisettes et ces saveurs fruitées. Et aujourd'hui, à l'heure du TGV, il faut toujours des mois pour faire un comté. Il n'y a rien à y faire. Voyons ce que nous dit ce comté. Son petit goût de miel raconte les fleurs sauvages des hauts plateaux du Jura. Et celui-ci, ses arômes fruités, nous parle du terroir, de sa fruitière. Et celui-là raconte les longs mois en cave d'affinage. Ah, ils sont nombreux les goûts du comté. C'est pour ça qu'il est unique. Avec le temps, s'affirment tous les goûts du comté.